Hotep, bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler d'un code. Nous allons aborder un code redoutable. Un code connu, toujours gardé secret par les initiés. Mais c'est un code étrange. Et lorsque vous disposez de ce code, eh bien oui, le ciel et la terre vous obéiront. Il s'agit du code par lequel, de façon véritable, vous pouvez annuler vos karmas. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. On m'appelle Sri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien. Dès que vous me recevez, abonnez-vous massivement à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord vous expliquer ce que c'est que la symbolique du karma. Oui. Il y a trois principes qui constituent le karma. Il y a le premier principe qu'on appelle le ka, le deuxième principe qu'on appelle le ré, et le troisième principe qu'on appelle, que je vais appeler la mat, ou d'autres personnes parleront du mana. Dans d'autres cas, il y a la mat, dans d'autres cas, il y a le mana. Et le karma alors devient un concept qui se repose sur ces trois grands principes. Nous sommes dans un univers où les principes interagissent entre eux, dans un dynamisme précis dont les lois en sont le réceptacle. Donc, un principe, c'est tout simplement une forme d'intelligence naturelle, une forme de codification de l'intelligence de la nature. Et lorsqu'il est mis dans un dynamisme, cela va générer ce que je vais appeler une forme d'équilibre. Donc, le principe en son sein est statique et permanent. Mais ce qui fait du principe, le principe, c'est son équilibre. Alors, la loi devient le mécanisme par lequel le principe s'auto-attribue ou s'auto-génère son propre équilibre. Voilà pourquoi aux lois, au principe, s'associe toujours la loi ou les lois. Puisqu'un principe peut avoir plusieurs lois. Pour dire quoi? Ton principe peut avoir plusieurs possibilités ou toute une infinité de possibilités d'équilibre. Vous voyez? Or, le principe en son sein est unique dans sa nature. Vous voyez? Il y a un principe de la nature qu'on appelle la rétribution énergétique. Ça s'énonce exactement comme suit. Vous ne pouvez pas semer de l'haricot et récolter de l'arachide. Ou les occidentaux diront, toute cause produit un effet. Ou autrement dit, les asiatiques diront, ou les orientaux diront, l'action ou tout ce que nous faisons constitue des actions dans l'illusion. Vous voyez? En réalité, c'est quoi profondément le karma? Le karma,
c'est le mécanisme sur lequel se repose la création et l'univers. Vous allez me dire comment et pourquoi. Ou pourquoi et comment. Bien. Ce que vous appelez la création n'est qu'en réalité une forme de manifestation. Une forme de manifestation de ce que je vais appeler la plénitude divine. Parce que nous sommes dans une réalité qu'on appelle l'océan de vie. Et cet océan de vie se repose sur 4 fonctions. Nous avons la fonction de la vie. Nous avons la fonction de l'équilibre. Nous avons la fonction de l'accomplissement et de la manifestation. Donc, la création répond à la 3e et à la 4e fonction de l'océan de vie. C'est ces 4 fonctions qui énoncent la nature inhérente ou la nature profonde de l'océan de vie. Alors, vous savez qu'à l'essence, l'océan de vie est fait de liquide. C'est un chaos fait de liquide et d'état aqueux. C'est-à-dire, l'océan de vie est fait de 2 facettes. Il y a la facette illimitée et la facette infinie. Vous voyez? Alors, lorsque d'abord la vie s'amène ou s'émet dans son propre équilibre, il doit générer une forme de manifestation. En fait, la vie, l'équilibre de la vie, c'est comme une semence que la vie fait. Donc, l'équilibre, c'est la semence de la vie. C'est la vie qui se sème afin de récolter plus tard la création en termes de manifestation et d'accomplissement. Vous comprenez? Donc, le processus, le point de départ du processus, c'est la vie. Et la vie doit réaliser une procédure, doit réaliser un processus qui doit amener à sa propre manifestation. Ce processus doit commencer par la semence de sa divine énergie, donc la vie qui doit se semer. Et dans la loi de la semence, dans le processus de la semence, la vie s'oublie. La vie s'ignore. La vie, en fait, doit perdre, doit en réalité se sacrifier. Vous voyez, c'est ça ce que c'est que même, c'est ça même le fondement, le mode opératoire de la semence ou de l'équilibre. Donc, après semence, nous allons avoir la vie qui s'est semée, qui doit en fait renaître, vous comprenez, et s'expanser. Donc, ce que vous appelez la manifestation, ce n'est que l'obtention, ce n'est que le résultat issu de la semence de la vie. Donc, je ne sais pas si vous voyez clairement ce que c'est que le karma. L'univers même est karma, puisque pour que nous ayons la création, il y a une action. La création n'est qu'une réaction
de l'action l'action de la propre semence de la vie, c'est-à-dire l'action que la vie a produit en s'auto-semant. C'est ce que c'est que la création. La création est une réaction à une action de la vie, mais quelle action? L'action de semence de la vie. Donc quand on parle du karma, ça ne se limite pas uniquement à tu fais quelque chose, tu reconnais. Non. Fondamentalement parlant, c'est ce que ça signifie. Mais lorsque nous allons plus loin, lorsque vous prenez le concept du karma et nous rentrons dans la nature humaine, le karma, c'est la mise en combinaison du principe du Ka. Le Ka qui signifie énergie vitale, vous allez comprendre tout à l'heure, du principe de Ré. Le Ré qui signifie la lumière et le principe du Mana. Le Mana qui signifie la mémoire. Vous comprenez? Donc, en fait, lorsque le Ka dans la nature humaine représente vos actes. Vos actes constituent des fréquences vitaux. Vous voyez? Qui doit alimenter la lumière de votre être. Vous voyez? Qui doit alimenter la lumière de votre être. Ce que c'est que le Ré. Et dans cette alimentation, il y aura un résultat. Et ce résultat, en fait, se déroule, en fait, dans le pouvoir de la mémoire. Je m'explique. Lorsque vous avez fait quelque chose dans le passé, qu'est-ce qui fait que tôt ou tard, cette chose peut vous rattraper? C'est ce qu'on appelle la force de la mémoire. C'est ce qu'on appelle la force de la mémoire. C'est de la même manière que lorsque... Donc, d'abord, il faut comprendre que vos actes sont des semences. Vous voyez? Des formes de semences que vous faites dans la propre lumière de votre être, que votre propre mémoire allait libérer plus tard en termes de réaction. Et cela explique cette loi qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous voyez, tout se transforme. Maintenant, que ce soit le karma ou les configurations du karma, le karma, le mode opératoire même du karma, c'est de vous mettre à l'apprentissage des lois et principes de la vie. Et ça, si vous comprenez, c'est ça le grand rôle du karma. Vous déviez, c'est fait pour vous permettre de parfaire votre nature divine, votre état divin, votre véritable identité, qui ne se résume que à l'amour profond et universel. Vous comprenez? Alors, si le karma est un ensemble de procédures qui permet à l'humain de travailler, en fait, à la culture de son état d'amour intérieur, cela signifie que c'est grâce à l'amour et à l'énergie de l'amour qu'on peut aussi, en fait, annuler des karmas qu'on estime inutiles. Parce que l'homme dispose d'un pouvoir étrange que les autres créatures n'ont pas. C'est le pouvoir de la volonté. Et dans le mode opératoire du code qui permet d'annuler le karma, c'est que vous deviez d'abord tirer leçon
de la rétribution énergétique dont vous êtes le responsable, vous êtes responsable de la cause et qui doit vous rattraper. Vous deviez réaliser déjà en vous l'éthique que ceci devait vous propulser. En fait, l'éthique que ceci devait en fait générer en vous si elle s'accomplissait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est en réalité ça, en fait. C'est ce que vous devez garder et c'est ce que vous devez comprendre en réalité. Vous voyez? Maintenant, lorsque nous allons aller encore plus loin, l'énergie véritable de l'amour est neutre. Donc, c'est grâce à l'énergie de l'amour que vous pouvez annuler les karmas que vous jugez inutiles et qui peut même avoir d'impact dans le processus de votre réalisation. Vous voyez? Et cette énergie qu'on appelle l'énergie de l'amour, c'est ça que les initiés appellent l'énergie tachyon ou l'énergie neutre, car l'amour est neutre. Et le karma n'est que, en fait, est au service de l'amour véritable. Le karma est le bras armé de l'amour. Ça veut dire quoi? C'est grâce à l'énergie tachyon, qu'on appelle l'énergie neutre ou l'énergie de l'amour véritable, qu'on peut geler ou annuler les charges karmiques d'autres inutiles. Parce que même l'objectif de karma, c'est de vous propulser dans votre propre réalisation. C'est de vous propulser dans votre propre réalisation ou dans votre réalisation spirituelle. J'espère que jusque-là, vous me comprenez. Voilà. Donc, si je vais encore continuer, lorsque vous connaissez le principe premier du code tachyon, l'énergie de l'amour véritable, vous pouvez soumettre le karma. Mais le mode opératoire dans ce processus, c'est que de cette soumission du karma, vous deviez, en termes d'éthique, réaliser et saisir les leçons que ce karma devait vous acquérir, que la nature devait vous faire acquérir si ce karma arrivait en accomplissement. Vous voyez? Donc, l'énergie tachyon, c'est ce qu'on appelle l'énergie neutre, c'est l'énergie primordiale. C'est l'énergie originelle. Le karma, c'est l'apprentissage du véritable amour. Et c'est par amour qu'on peut aussi annuler le karma ou transmuter le karma. Donc, ce 16 novembre 2025, je vous invite à la grande mini-formation sur le code tachyon. Au cours de cette mini-formation, je vais vous révéler le principe premier du code tachyon, les lois qui rentrent dans la nature du code tachyon et comment, grâce à, en fait, la magie de l'escargot, vous pouvez stimuler l'énergie tachyon pour annuler les karmas inutiles qui bloquent votre propre évolution. On appelle ça le rituel de l'escargot. Donc, pour ceux qui sont dans la nuit d'Osiris, on se retrouvera le dimanche prochain. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits à la nuit d'Osiris, inscrivez-vous. Toutes les formalités, toutes les dispositions à prendre pour s'inscrire sera mis au bas de la vidéo. Voilà. L'inscription est à 33 000 pour ceux qui auront la possibilité de faire même les rituels. Pour ceux qui n'auront pas la possibilité de faire les rituels, vous payez 41 000. Là, vous envoyez une photo complète de vous, on aura fait les rituels et transféré dans votre énergie, qui sera transféré dans votre énergie. Pour, voilà, ceux qui sont à distance présentielle, c'est la même chose. Et vous faites vos inscriptions par, par Mobile Money, par Fools Money ou par TapTapSend. Voilà.
Et les numéros d'inscription, c'est le 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 66 26 34 56, ou le 00229 01 68 53 96 60, 00229 01 68 53 96 60, 00229 01 66 68 53 96 60. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, sur Telegram et en appel direct. D'ici là, portez-vous bien. Om Tat Sat.